Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2022 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? C'est le bison. Et il vous dit, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc ici, on vous dit d'être dans la gratitude en fait. Sachez dire merci à l'univers, à vos guides, à vos anges, à vos défunts pour ce que vous avez reçu, pour ce que vous avez. Alors, on peut parler de biens matériels, de biens financiers, mais pas que. En fait, remerciez pour avoir un job si vous en avez un, remerciez pour avoir un toit sur la tête également. Ici, vraiment, soyez dans le remerciement. Dites merci pour ce que vous avez. Même si vous avez peu, il faut savoir dire merci pour le peu que vous avez. Parce qu'en étant dans la gratitude, en étant dans le remerciement, l'univers vous perçoit différemment, sait que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez et à ce moment-là, vous allez attirer l'abondance. Vous allez c'est comme la loi d'attraction en fait. En disant merci, plus vous allez dire merci, plus vous allez être dans la reconnaissance, plus vous allez attirer à vous des bienfaits. Plus l'univers va avoir envie de vous donner parce que vous savez être reconnaissant et reconnaissante. Donc ici, il y a un bel échange d'énergie. Donc sachez dire merci, ne serait-ce que pour avoir de l'eau chaude quand vous ouvrez le robinet le matin pour prendre votre douche ou pour faire votre toilette. Sachez dire merci parce que vous pouvez manger, parce que vous avez de la nourriture. Sachez dire merci parce que vous avez un toit sur la tête, oui. Sachez dire merci. Soyez dans la gratitude. Et vous verrez que vous attirerez de belles choses également. Ici, quelle créature mythologique vous accompagne ce mois-ci? C'est le cyclope, qui est une créature fantastique de la mythologie grecque. Le cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Donc ici, on vous dit ce mois-ci qu'il va falloir vous centrer ou vous recentrer et bien être aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. On vous dit qu'il est temps maintenant de faire le point par rapport à vos rêves et de voir ce qui est réalisable et de vous mettre en action justement pour pouvoir les concrétiser. Donc ciblez bien vos envies, ciblez bien vos objectifs et mettez-vous en action justement mettez-vous en œuvre pour les réaliser, pour les concrétiser, pour les matérialiser. Donc c'est plutôt un joli message. Donc ici, oui, soyez dans la gratitude peut-être par rapport aux idées que vous avez, aux rêves que vous avez, peut-être par rapport aux possibilités que la vie vous offre ou qu'elle va vous offrir pour passer à l'action et matérialiser des choses que vous avez envie. Donc oui, soyez dans la gratitude et vous verrez que plus vous allez être dans la gratitude, plus l'aide de l'univers pour vous aider à passer à l'action, pour vous mettre en action, sera présente et vous la verrez, vous la percevrez. Allez ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma? C'est le 6 de denier. Alors, le 6 de denier est la carte du bon karma par excellence, en fait. C'est plutôt une très bonne carte que le 6 de denier. Elle vous demande d'être généreux et généreuse et d'investir dans un maximum d'actes spontanés de bonté. On en revient ici, oui. Soyez dans la spontanéité, soyez dans la bonté, soyez dans la gratitude et vous verrez que les choses arriveront. Vous allez être surpris par le mécanisme qui va se mettre en route et par ce que vous allez attirer à vous. Donc cette carte suggère que vous avez trouvé une sécurité financière et matérielle ou que vous allez la trouver en tout cas. Elle vous assure de cela. Et elle vous dit aussi que vous êtes dans la position de partager cette abondance avec d'autres personnes. Ce qui vous attirera plus de richesse. Donc l'univers récompense vraiment la générosité, c'est ce qu'on vous dit. Donc en remerciant par rapport aux bienfaits que vous avez et en les partageant avec d'autres personnes, par exemple, ne serait-ce que partager un repas avec des gens qui ont peut-être un petit peu moins que vous, eh bien ça montre votre générosité et l'univers par rapport à ça vous récompensera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous offrons librement notre temps, notre énergie
ou nos ressources, l'univers prend cette énergie, la transforme et nous la rend vraiment plus tard sous la forme d'une surprise magique. Alors quand nous sommes généreux, l'univers nous associe justement à la générosité et nous apporte plus. Donc ici, soyez généreux et généreuses, mais pas avec le but avoué d'attirer la générosité de l'univers. Soyez généreux et généreuses, mais parce que ça vient de votre cœur. Faites les choses avec votre cœur, faites les choses avec amour, faites les choses avec bienveillance, faites les choses avec générosité. Soyez altruiste, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc, ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que c'est le cycle du bon karma, en fait. Hein. Vivez abondamment, soyez ce que vous souhaitez attirer et envoyez des signaux généreux à l'univers et observez la bonne fortune et les opportunités apparaître dans votre vie comme jamais auparavant. Oui, plus vous allez être généreux, plus l'univers va vous donner, va vous apporter des concrétisations, va vous apporter des pistes, va vous apporter des bonnes personnes au bon moment, les bons moyens au bon moment pour passer à l'action. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a, le 6 de denier, c'est soyez généreux et l'univers vous le rendra en fait. Hein. Alors le 6 de denier et l'amour. Donc au niveau de l'amour, le 6 de denier va vous interroger sur la notion de donner et de recevoir. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, analysez vos relations passées à la lumière de la dynamique du 6 de denier. Étiez-vous plutôt du genre je donne, quitte à apparaître comme une personne qui manque de confiance en soi? Ou étiez-vous plutôt du genre je prends, quitte à vous investir dans des relations éphémères et peu équilibrées? Donc vous voyez où vous vous situez par rapport à ça. Il va falloir faire une analyse pour pouvoir avancer. En tout cas, cette carte peut vous indiquer qu'un proche pourrait vous aider à trouver l'amour aussi. Ce proche-là va vous présenter quelqu'un en fait. Hein. Donc alors n'hésitez pas à rencontrer cette personne, même si l'exercice peut vous paraître un peu forcé. D'accord? Désolée, interruption. Quand on n'est pas seul, on est forcément dérangé. Donc ici, oui, on est. Interrogez-vous par rapport à vos relations passées pour, si vous êtes célibataire, pour avancer dans la prochaine relation qui arrivera dans votre vie. Et ça pourrait bien être un proche, un ami ou une personne de votre famille qui vous présentera la personne qui rentrera dans votre vie. Alors, en couple, ici, le donner-recevoir comment pourrais-je dire, est idéalement vécu comme harmonieux et équilibré par les deux partenaires. Ici, le 6 de denier indique que ce n'est probablement pas le cas. L'un de vous s'investit peut-être plus que l'autre dans la relation en termes de temps, d'énergie et ou d'argent. Cela provoque chez ce partenaire du ressentiment et de l'amertume. Ou à l'inverse, l'un de vous pourrait volontairement refuser à l'autre ce dont il ou elle a besoin pour être bien dans le couple. Donc attention à ça. Hein. En fait, le 6 de denier vous parle de déséquilibre au sein de votre couple. Donc attention, regardez où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans l'amertume? Est-ce que c'est vous qui refusez certaines choses à votre partenaire et qui fait qu'il ne se sent pas bien dans le couple? Donc vous voyez, vous vous situez par rapport à ça, vous, et faites une analyse. Hein. En tout cas, on vous dit que dans les deux cas, un profond déséquilibre de la relation s'installe avec un risque fort de domination d'un partenaire sur l'autre. Donc attention à ça. Hein. Faites attention vraiment à cette énergie-là. Si ce schéma est effectivement ce que vous vivez, l'appui d'un psychologue ou d'un thérapeute de couple est sans doute nécessaire pour briser le cercle vicieux et les habitudes prises. Oui, vous aurez besoin d'une aide extérieure pour rééquilibrer le donner et le recevoir au sein de votre couple si vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Si l'un de vous refuse certaines choses pour que l'autre se sente équilibré, se sente épanoui au sein de la relation. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut vous résonner, mais oui, le 6 de denier va vous parler de déséquilibre au sein du couple. Voilà pour vous, amis taureaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Est-ce que vous vous sentez concerné par ces énergies ou pas? D'accord? Allez, on va aller voir maintenant l'énergie principale avec l'aliasqué. Eh bien, c'est la protection. Vous êtes protégé, amis taureaux. Vous êtes protégé par la vie, par l'univers, par la source, par vos anges, par vos guides. Donc, on est tout le temps protégé, mais ce mois-ci, vraiment, ce qu'on veut vous dire avec la protection, c'est que ce que vous allez entreprendre sera protégé. Donc, oui, si vous entreprenez quelque chose qui ne va pas sur votre chemin, il y aura des signes pour vous remettre
justement pour vous faire changer de direction, pour vous remettre sur le bon chemin également. Donc ici, ce mois-ci, vraiment, on va vous donner les opportunités de vous réaliser, mais de vous réaliser en accord avec vous-même, hein, ici. Donc ici, vous êtes protégé. Donc si vous devez faire un choix, on vous dirigera vers le bon choix. Alors, il n'y a pas de mauvais choix, hein, mais on vous dira, on vous donnera des conseils, justement, ou une personne vous donnera des conseils, et vous écouterez et vous saurez vers quel choix vous diriger. En tout cas, n'oubliez pas de faire toujours le choix avec le cœur. Comme je dis souvent, c'est pas le choix le plus brillant, c'est peut-être pas le choix le plus facile, mais c'est celui qui va vous épanouir le plus, c'est celui qui va vous apporter le plus et qui va vous faire progresser le plus également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on parle de protection. Donc vous êtes protégé, amis taureaux, et c'est magnifique. Il y a des signatures, il y a le bonheur, il y a le triomphe, il y a un succès qui vient vers vous ou que vous vivez peut-être déjà. Ici, c'est l'altruisme, hein, c'est la générosité. Donc ici, vous allez faire don de vous-même ou peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main aussi, c'est possible. Ici, c'est l'amour. Donc, il y a de l'amour pour vous, amis taureaux, ce mois-ci. Alors, soit vous êtes en couple, soit c'est une rencontre sentimentale aussi, hein. Si vous êtes en couple, il va y avoir une officialisation ici avec la signature. Alors, soit c'est des sorties, soit c'est des voyages, soit c'est un changement positif, une récompense de la vie, de l'univers. On est en raccord. Avec tout ce qui a été dit ici, on est en raccord, hein. Et de nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Bon. Alors, amis taureaux, c'est votre mois. Le mois de février est votre mois. On verra par la suite, mais enfin, les énergies principales ici, oui, démontrent que c'est votre mois. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des signatures, peut-être des nouveaux contrats, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être un contrat, des signatures pour... par rapport à un compromis de vente, un compromis d'achat. Vous voyez comme ça peut vous parler, c'est des signatures officielles en tout cas. Alors peut-être ici... c'est par rapport à un projet, peut-être que c'est par rapport aussi, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être que vous ouvrez votre propre commerce, ou vous offrez, vous allez monter votre propre auto-entreprise ou votre propre société, peut-être en partenariat aussi avec des amis ou avec des personnes qui sont dans le même secteur d'activité, et vous allez regrouper vos forces également. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. C'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment de vous éclater. Ça va vous donner, va vous mettre en joie en fait, hein. Donc ici, ces signatures, quelles qu'elles soient. Alors c'est peut-être que si c'est pour un déménagement, si c'est pour un contrat de travail, ou si c'est peut-être aussi par rapport au fait de vouloir participer à une association aussi. Donc ici il va y avoir des signatures, il va y avoir des officialisations, il va y avoir des contrats de signés. Peut-être un contrat de mutation, peut-être un contrat peut-être pour une promotion aussi. Vous voyez, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, hein. Regardez, ici c'est le bonheur. On voit que le personnage il est heureux. Pour moi ici ça me fait toujours penser à la lettre T, le T du triomphe. Pour moi, il y a un triomphe ici, il y a une réussite qui s'opère grâce à, en tout cas, cette signature vient officialiser cette réussite. Alors, cette réussite, vous allez la partager, vous allez en faire bénéficier d'autres personnes. Vous allez tendre la main à d'autres personnes pour qu'elles participent à ce bonheur aussi. Ou alors, on peut dire aussi que ce bonheur que vous allez vivre, qui va être officialisé, bah oui, vous allez partager avec d'autres, vous allez faire la fête, vous allez... être généreux avec d'autres personnes, ou alors c'est grâce à la générosité de quelqu'un qui vous aura permis aussi d'officialiser quelque chose et de vous permettre de retrouver la joie. On n'empêche que ici, que ce soit une personne qui vous ait tendu la main, qui vous ait permis de concrétiser certaines choses qui vous permettent de retrouver la joie, le bonheur et la réussite, vous allez de toute façon ici faire participer d'autres personnes, vous allez faire ici vraiment... le partager. Ici, où il y a vraiment ici, c'est vraiment la générosité. Donc, vous allez avoir la générosité de redistribuer votre bonheur, de redistribuer aussi si c'est quelque chose qui vous rapporte au niveau matériel. Donc, ici, vous allez récompenser des personnes. En tout cas, vous saurez être généreux et généreuse. Ici, on vous parle d'un amour partagé, hein. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler d'une belle rencontre, hein, qui débouchera vraiment sur une relation stable et solide. En tout cas, c'est une relation qui sera protégée. C'est une relation d'âme à âme. C'est un contrat d'âme ici. Et on me dit que ça va arriver rapidement. Donc, ça va arriver dans le mois en cours. Donc, ça va arriver dans le mois en cours à partir du moment où vous allez regarder la vidéo. Donc, c'est en fonction aussi de votre vie, hein, de votre plan de vie. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous la rencontrerez dans le mois qui suit, pour d'autres ce sera dans le trimestre qui suit. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera assez rapide. C'est une relation qui est protégée, hein.
Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on me parle aussi peut-être de devoir se déplacer. Alors, peut-être que vous allez concocter des vacances ensemble. Vous allez avoir envie de partir en vacances. Donc, ici, ça peut parler de déplacement. Ça peut me parler aussi, peut-être que vous êtes dans une relation à distance. Vous n'êtes peut-être pas dans la même ville, vous n'êtes peut-être pas dans le même département, ou vous n'êtes peut-être pas même dans le même pays. Donc, ici, vous allez voir, il y en a un de vous deux qui est en train de voir pour rejoindre l'autre, pour pouvoir passer du temps ensemble et se retrouver. En tout cas, on vous dit que ce déplacement sera protégé. Vous pouvez envisager sereinement ce déplacement. Alors, même si ce déplacement sera retardé, il se fera. Alors peut-être qu'ici vous avez envisagé, mais vous dites que c'est pas le bon moment. Bah, effectivement, regardez en fonction de la conjoncture et en fonction si vous pouvez vous déplacer ou pas. Mais on vous dit que c'est d'y penser, de vous organiser, de voir quand est-ce que vous pourrez le faire. Si c'est pour cet été, par exemple, bah, peut-être prenez-vous maintenant parce que les choses vont évoluer, effectivement. Donc ici, oui, en tout cas, c'est un déplacement qui sera protégé. C'est une relation qui est protégée. C'est une relation amoureuse qui est protégée. Vous voyez comme ça peut vous parler ici. Ici, on parle d'un changement positif qui arrive dans votre vie. Ça peut être une mutation, ça peut être une évolution positive au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau sentimental. Vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler. On vous dit qu'il va y avoir un beau cadeau de la vie, il y a une belle récompense ici. Oui, ce changement positif va vous amener, va vous diriger vers un cadeau de la vie, vers quelque chose qui va vraiment vous booster, vraiment vous permettre de vous réaliser. Alors peut-être vous permettre d'assurer votre équilibre matériel, votre équilibre financier, de stabiliser peut-être votre vie matérielle, votre vie financière. Oui, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit ici que ce cadeau de la vie, ce changement positif, c'est comme un cadeau de la vie, ou en tout cas, ça va vous apporter de nouveaux cadeaux, un nouveau cadeau de la vie, et on vous dit que ça va vous offrir de nouvelles opportunités, ou peut-être que ça va vous permettre de vous fixer de nouveaux objectifs, ou ça va vous permettre de vouloir vous diriger vers vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous permettra vraiment de grandir et de vous épanouir aussi, mais c'est quelque chose qui va parler de votre réalisation, de votre propre réalisation ici, amis Taureau. C'est plutôt des jolies énergies. En tout cas, ici, tout est positif. Vraiment, tout est positif. Et ça rejoint vraiment toutes les énergies ici qu'on a vues. Hein. C'est vraiment là, j'adore parce que les cartes, elles se répondent vraiment et elles vont toutes dans le même sens. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des officialisations au niveau des sentiments. Donc ici, si vous êtes déjà en couple, il va y avoir peut-être des signatures. Une officialisation, une demande en mariage, un Pax, ou tout simplement une signature parce que vous allez vouloir, vous ne vivez pas encore ensemble et vous allez vouloir vivre ensemble, vous allez vouloir faire une vie commune. Et on vous dit que ça va être un changement très positif, quel que soit le chemin que vous prenez par rapport à votre couple. Donc en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de très positif et qui va vous amener vraiment de grandes satisfactions ici. Pour les personnes qui se rencontrent, pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez comprendre qu'avec cette personne, ça sera quelque chose de sérieux et cette relation va vous apporter vraiment un changement positif. C'est comme si cette personne allait vraiment... alors, je ne dis pas que vous allez oublier vos précédentes relations, mais en tout cas, oui, vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pour vous préparer à l'arrivée de cette personne. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous a préparé à l'amour inconditionnel, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est très joli ici. Ici, on vous dit que il y a une réussite, vous retrouvez le bonheur, vous êtes heureux, vous êtes vraiment, vous kiffez votre vie, hein, vous kiffez votre life, comme on dit, et vous êtes protégé. Vous êtes protégé, et en plus, il y a un cadeau qui vient vers vous. Donc ici, vous allez vraiment ressentir le bonheur, vous allez vous épanouir, il y a vraiment une réussite qui vient vers vous, il y a vraiment... oui, un bel épanouissement qui vient vers vous et en plus, on va vous apporter... bah oui, parce que quand vous êtes dans une dynamique où tout vous réussit, quand vous allez être aussi tout vous réussit, vous allez rayonner. Et quand on rayonne, et bien en même temps, on a envie de partager son bonheur, on a envie de faire profiter les gens de notre réussite également. Et donc la vie va encore vous récompenser parce que vous saurez partager ce bonheur, vous saurez vraiment impliquer les gens dans votre succès. C'est presque à la limite, les personnes penseront, même si elles n'ont rien fait, même si elles n'ont pas participé, presque vous allez leur faire ressentir le fait qu'elles ont participé à votre succès, à votre bonheur. Et rien que ça, bah elles, ça va les booster aussi. Vous allez être un modèle pour ces personnes-là. Et oui, en faisant don de cette générosité que vous avez de valoriser ces personnes-là, eh bien oui, l'univers va vous apporter encore des cadeaux qui vont vous permettre encore de mieux grandir et de mieux profiter et de passer une étape et un cap supérieur aussi dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, c'est magnifique en fait. Ici, on dit que
Alors, soit quelqu'un va vous tendre la main, soit c'est vous qui allez tendre la main à quelqu'un. Ça va être rapide. Alors, c'est par rapport à de nouveaux objectifs. Donc ici, soit quelqu'un va vous tendre la main assez rapidement par rapport à de nouveaux objectifs que vous voulez mettre en place. Soit, moi, j'ai plutôt l'impression... Alors, si c'est le cas, si c'est une personne qui vous tend la main par rapport à des objectifs, à des opportunités que vous voulez saisir, ici, en fait, elle vous tend la main parce qu'elle a les mêmes objectifs que vous. En fait, il y a une idée d'entraide. Vous allez vous entraider, vous allez avancer en même temps, vous allez vouloir vous diriger vers les mêmes opportunités. Et vous savez que votre force, vos forces, votre mental, votre, comment dirais-je, comment on dit, votre force intérieure, votre persévérance, votre détermination, boosté par deux, hein, vous plus l'autre personne, ça va vraiment détonner, ça va vraiment vous permettre d'avancer et de réaliser de belles choses. Donc ici, il y a comme une association, comme un partenariat, oui, pour avancer, ça va être quelque chose qui va être assez rapide pour aller vers des objectifs communs, hein, pour vraiment saisir des opportunités communes. Alors peut-être qu'ici, vous allez faire un partenariat, c'est peut-être ça aussi la signature, peut-être que vous allez faire un partenariat, peut-être que vous aviez votre auto-entreprise, vous avez rencontré quelqu'un qui avait son auto-entreprise, vous êtes dans le même secteur d'activité et vous allez vouloir fusionner ensemble, vous allez vouloir travailler ensemble également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a une association de temps, une idée de tendre la main, mais en même temps pour faire un partenariat, pour s'apporter quelque chose pour s'apporter de la générosité, mais pour avancer ensemble, en fait, pour avancer main dans la main. Voilà, je cherchais. Ici, on dit qu'il y a des signatures qui sont protégées. Donc ici, quoi que vous fassiez comme démarche ce mois-ci, quoi que vous fassiez comme paperasse, c'est des choses qui sont protégées. Donc même s'il y a un petit retard, elles se feront, ces signatures. Si c'est des signatures que vous attendez, elles se feront. Ça peut être aussi des signatures au niveau... par exemple, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Vous voyez comment on peut vous parler, mais en tout cas, oui, si c'est ce que vous attendez, il y aura c'est protégé, donc elles se feront et ça va vous apporter de bonnes opportunités, ça va vous permettre aussi peut-être de revoir vos objectifs de manière beaucoup plus ambitieuse que ce que vous aviez vu au départ. Donc ici, vraiment, il y a vraiment quelque chose de beau qui se dessine pour vous, amis taureaux. Ici, on dit que vous allez tendre la main à quelqu'un ou quelqu'un vous tend la main. En tout cas, ici, il y a une relation généreuse, il y a une relation altruiste qui est protégée et ça va vous apporter un changement positif. De toute façon, c'est ce que vous avez dit, en étant généreux, mais en le faisant avec le cœur, hein, pas avec une idée d'intérêt derrière, en vous faisant avec le cœur, l'univers va vous associer à la générosité et va être généreux à son tour. Oui, bah cette ligne-là nous le dit. Donc ici, il y a vraiment une belle protection. Donc ici, amis taureaux, allez dans votre réalisation ce mois-ci et vous verrez que l'univers sera généreux avec vous. Soyez généreux, soyez rayonnants et vous verrez qu'il y aura de belles récompenses pour vous. C'est plutôt des jolis messages, hein, c'est vraiment un joli tirage. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Alors, le tarot psychique ici. Alors, pour le premier décan, ici. Si vous ne voulez pas me voir battre les cartes, vous pouvez avancer ou aller directement au timer concernant votre décan. Alors, troisième décan. Alors, quelle énergie lumineuse va vous accompagner ce mois-ci? Premier décan, elle est venue. Deuxième décan. Troisième décan. Le Lenormand, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On va prendre 2 cartes chacun. Allez. Voilà. Ensuite, quelle action devez-vous mettre en place? Dans quelle action devez-vous aller pour pouvoir vous affirmer à ce mois-ci? Premier décan. Deuxième décan. Ah bah, troisième décan. Elles sont venues rapidement. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux, au mois de février?
Voilà. Ensuite, l'archange Raphaël. Quelle énergie, quel message de l'archange Raphaël pour les taureaux du premier décan, pour les taureaux du deuxième décan et le troisième. Et ensuite, quelle est votre énergie divine pour les taureaux du premier décan. Allez, celle-là, puisqu'elle voulait venir. Et voilà. Donc, on va aller voir vos messages. Voilà. Alors, pour les taureaux du premier décan, quels sont vos messages ici? On vous parle de reconnaissance et de récompense. Écoutez, je pense qu'on est en plein. Hein. Vous avez vu, je les ai tirées devant vous les cartes. Donc, voilà. Donc, ici, on parle de reconnaissance. Donc, soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude et vous aurez des récompenses. C'est ce qu'on vous dit ici. Vraiment, cette carte résume bien, en fait. Hein. Soyez humble, soyez dans l'humilité. Dites merci, merci pour ce que j'ai. Merci pour les biens que j'ai. Merci pour l'amour que je reçois. Merci pour les personnes qui m'entourent. Merci pour... voilà, soyez dans la gratitude, soyez dans la reconnaissance, vraiment. Et l'univers, vraiment, vous récompensera. Alors, je ne peux pas dire mieux. Hein, c'est... Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'authenticité. Oui, soyez authentique, comme je vous l'ai dit depuis le début. Faites, agissez, faites les choses avec votre cœur. Plus vous serez en sincérité, plus vous serez authentique, plus vous serez aligné avec votre cœur, plus les récompenses arriveront, plus votre générosité sera reconnue et plus vous allez rayonner aussi. Et vous allez aussi, comment dirais-je, être un modèle pour certaines personnes, vous allez les booster et... être généreux envers son temps, par rapport à son temps, par rapport aussi à son énergie, l'univers le reconnaît aussi. Et on vous a dit, soyez authentique, soyez vrai, et vous aurez tout à y gagner. Ici, avec le Normand, on parle de naissance, ben, on parle du soleil aussi. Donc ici, il y a vraiment un succès. Il y a des projets ici, hein, vous allez... alors, soit il va y avoir un projet bébé, et on vous dit qu'il y aura un succès par rapport à ce projet bébé, parce que les cigognes, c'est ça aussi. Soit il peut y avoir aussi un déménagement, parce que ce sont des oiseaux migrateurs, donc c'est des oiseaux qui bougent. Donc peut-être qu'ici, vous souhaitez déménager, peut-être que vous souhaitez changer de région par rapport à votre job, peut-être parce que vous avez obtenu une mutation. On vous dit que ce sera vraiment un succès, un beau succès aussi. Par rapport à vos projets aussi, peut-être qu'il va y avoir la naissance d'un projet et on vous dit allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous parce que c'est quelque chose qui vous apportera le triomphe, la joie et le bonheur. Voilà, on est en raccord. Hein. Alors le premier décan, tout est en raccord. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Ouvrez-vous à l'abondance. Ah mais j'adore les cartes. Hein. Quand je vous dis que j'adore les cartes, j'adore les cartes. Donc ici, pour le premier décan, on est vraiment en raccord avec tout ce qu'on a vu. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons et talents, de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Oui, soyez aussi dans la gratitude par rapport aux idées que vous avez, par rapport à cette créativité que vous avez en vous. Alors, créativité, ça ne veut pas dire que vous avez un don artistique. Hein. On peut être créatif de différentes manières. Donc ici, oui, sachez reconnaître, sachez dire merci pour ces talents, pour cette capacité que vous avez aussi à rêver, à réfléchir. Vraiment, oui, ouvrez-vous à l'abondance. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise? Chasser le stress, amis taureaux. Oui. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Oui, chassez le stress. Prenez des profondes respirations dès que vous sentez que vous êtes oppressé, dès que vous sentez que vous devenez anxieux et stressé. Oui, on vous dit de ralentir votre rythme. Vous savez, souvent, quand on stresse, bah, c'est là où on fait le plus de bêtises, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on se met la pression, bah, des fois, on se met tellement la pression qu'on fait n'importe quoi. Donc ici, oui, si vous vous sentez entrer dans cet état-là, respirez, recentrez-vous, calmez-vous.
Et vous verrez que le stress va se dissiper au fur et à mesure et vous allez pouvoir vous recentrer sur les tâches principales et vous verrez que tout ira mieux ensuite. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? C'est les 4 éléments. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. En plus, vous êtes en étant un signe de terre, en vous rapprochant de la nature, oui, vous allez ressentir que vous faites partie d'un tout. Et quand on prend conscience qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie d'une unicité, et ben forcément ça donne beaucoup plus de force. On a l'impression que oui, on peut se servir de la force, des énergies de ce qui nous entoure. Donc rapprochez-vous de la terre-mère. En plus, en tant que signe de terre, ancrez-vous, touchez de la terre, faites un câlin aux arbres par exemple. Faites un balade dans la nature, dans un parc, dans la forêt ou dans la montagne. Allez, voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, reconnectez-vous à la nature, à la terre-mère. Ici, quelle est votre énergie divine, ami Taureau? On parle de réévaluer. Donc, on va aller voir le message avec de réévaluer. Donc, qu'est-ce que vous devez réévaluer? Réévaluer vos attentes, réévaluer vos ambitions aussi. C'est possible. Alors, ici, on vous dit quoi? Faut-il encore que je trouve la page? Donc, avec réévaluer, on vous dit... Actuellement, dans certaines situations, avez-vous le sentiment de tourner en rond ou d'être dans une impasse? Travaillez-vous dur en retirant que peu de satisfaction? Avez-vous l'impression de vous être égaré? Donc, si c'est le cas, réévaluez la situation, réévaluez aussi votre direction. Donc, ici, on vous dit votre énergie divine vous demande de réévaluer votre direction. Ralentissez, chassez le stress, hein, ralentissez. Et définissez clairement vos intentions. C'est ce qu'on vous disait ici, de vraiment vous recentrer avec le cyclope sur ce que vous voulez mettre en place également. On est en raccord. Agissez-vous sans réfléchir au préalable? Que faites-vous sans considération? Qu'est-ce qui vous prend du temps sans satisfaire ce qui vous tient à cœur? Oui, recentrez-vous, posez-vous ces questions et lorsque vous aurez trouvé les questions, ça vous donnera la direction à suivre. Donc, votre invitation divine, ici, on vous dit de prenez du recul et décidez de votre destination. Que faire et pour quelles raisons? Ne vous laissez pas influencer par autrui ou vos peurs. Sollicitez votre véritable moi pour le vérifier. Où devez-vous reculer et, si nécessaire, vous reprendre en main? En tant qu'être divin, vous êtes libre de vous créer la vie qui vous convient, mais en restant attentif à vos choix et fidèle à votre véritable voie. Donc oui, c'est ce qu'on vous disait ici avec le cyclope. Recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment faire. Ne vous laissez pas influencer par vos peurs, par vos fausses croyances aussi, par d'autres personnes aussi. Non, allez vers ce qui vous parle à vous. Allez vers ce qui vous parle, ce qui parle à votre cœur également. Que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel, oui, faites confiance à votre cœur et vous amènera à bon port. Allez, pour vous, les deuxièmes décans. Ici, votre énergie, c'est la récolte matérielle. Donc, on est en raccord, hein, récolte matérielle, vous allez être récompensé, il y a des récompenses, il y a des changements positifs qui arrivent vers vous, il va y avoir de nouvelles opportunités, vous êtes protégé, il y a un triomphe, donc il y a vraiment une récolte matérielle qui vient vers vous. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'image de soi. Oui, c'est votre énergie. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, je pense, ici, ce mois-ci. Et votre image de vous va vous permettre, parce que vous aurez amélioré, vous aurez une meilleure image de vous-même, parce que vous aurez vraiment repris confiance en vous. Et bien, ici, vraiment, ce mois-ci, oui, vous allez prendre confiance en vous, vous allez retrouver le plaisir d'être avec vous-même, vous allez prendre confiance en vos énergies, en vos capacités, en vos compétences aussi. Donc oui, forcément, ça va vous aider à avancer et à récolter, bien évidemment. Ici, avec le Lenormand, on vous dit qu'il y a quand même des petits tracas, des petits soucis. On vous parle de nuages ici, mais regardez, le nuage, oui, mais il est chassé par le soleil. Donc, si vous avez des tracas, si vous avez, peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un, peut-être qu'ici, vous êtes pris la tête tout seul aussi, c'est possible aussi, par rapport à une situation, on vous dit ne vous en faites pas, les nuages ne sont que passagers. Cette situation n'est que passagère et le soleil va briller de nouveau. Oui, le soleil va briller de nouveau. D'accord? Peut-être que vous êtes fait du souci par rapport à des signatures, peut-être que vous tracassez. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir mettre vos soucis de côté. Et les nuages vont être chassés par le soleil. Il va y avoir quelque chose de bon ici pour vous.
Amis taureau, il y a quelque chose qui se dégage. Donc, gardez confiance, continuez à être déterminé et à avancer dans la direction que vous êtes donné. Et on vous dit que ça arrive. Hein, ça arrive. Arrêtez de vous prendre la tête. Ça arrive. De toute façon, vous avez la récolte matérielle. Donc oui, tenez bon la barre, comme on dit. Et vous allez voir que vous allez avoir de jolies récompenses. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour pouvoir vous affirmer? On vous parle de courage. Ayez le courage de vos intentions. Oui, c'est peut-être ça aussi qui vous prend la tête. Vous avez envie mais vous vous retournez. Mais vous vous retenez. Donc, à partir du moment où vous allez dire, bah non, maintenant que j'ai envie, je suis décidée, et je vais y aller, à ce moment-là, les nuages vont se dissiper. Donc, ayez le courage de vos intentions. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Ben oui, plus votre intention chassera les nuages, plus vous aurez de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Donc oui, ayez le courage de vos intentions. Soyez clair par rapport à vos intentions et lancez-vous. Lancez-vous parce qu'il y a une jolie récolte au bout. Il y a du succès également. Donc oui, lancez-vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux? Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Oui, souvent notre corps réagit d'une certaine manière vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. On peut ressentir des frissons agréables et on sait que par exemple cette personne, c'est quelqu'un de confiance ou la situation qui se passe, c'est une bonne situation. Au contraire, si on sent, on a les poils qui se hérissent, on a un frisson désagréable, on sait que la situation ou la personne en face de nous n'est peut-être pas bienveillante en fait. Hein. Donc, si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant et vigilante. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc ici, écoutez votre cœur, votre corps, ce sera vraiment un bon indicateur ce mois-ci pour vous diriger vers vos objectifs. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? On vous parle des planètes. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Donc ici, on vous demande de faire une auto-analyse de vous avec votre âme, de voir où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous avez envie de guérir les gens ou est-ce que vous êtes encore en demande de guérison? Donc il y a peut-être des choses à guérir en vous, peut-être pour pouvoir ensuite découvrir de nouvelles potentialités. Ici, ressentez, vous voyez comment vous vous situez. Mais c'est vrai que notre âme voyage de toute façon à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Donc, ça dépend de son voyage. Est-ce que vous éprouvez cette envie de guérir, d'apporter du confort à d'autres personnes? Si oui, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, peut-être des formations à faire, ne serait-ce que pour vous enrichir, pour vous ouvrir de nouveaux horizons également. Sinon, eh bien, non, ce message n'est pas pour vous. Ici, quelle est votre énergie divine? Faites ce qui vous plaît vraiment. Ben oui, en faisant ce qui nous plaît vraiment, on s'épanouit. Et puis, ça nous permet de vibrer haut, d'avoir de belles vibrations, de ressentir la joie. Et ça peut nous apporter aussi, des satisfactions. Et ça peut nous ouvrir de nouveaux horizons. Alors, faites ce qui vous plaît vraiment. Voilà. Faites ce qui vous plaît vraiment. Donc ici, on vous dit quoi? Êtes-vous impatient de laisser s'exprimer votre véritable moi? Moi, je pense que oui. Alors là, c'est valable pour les 3 décans. Hein. Êtes-vous impatient de laisser s'exprimer votre véritable moi, mais sans savoir par où ni comment commencer? Êtes-vous prêt à aimer sans savoir avec qui vous engager? Êtes-vous prêt à vous lancer dans le voyage de votre âme, mais sans avoir trouvé d'où prendre votre élan? Vous demandez-vous ce qu'est une mine d'or spirituelle? Eh bien, préparez-vous à le découvrir. Bien, c'est un programme. Donc, votre énergie divine vous demande de faire ce que vous aimez. Tout ce qui va de travers dans votre existence est dû au fait que vous vous éloignez bien trop de votre cœur et il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Donc oui, faites ce que vous voulez et vous aurez une belle récolte. Faire ce qui vous fait plaisir répondra à ce qui vous tient vraiment à cœur. Ne faites pas attention aux commentaires disant que s'amuser est une perte de temps. Cela redynamise votre esprit et c'est nécessaire pour retrouver votre voie. Si vous acceptez cette invitation, vous attirerez aussi
tout ce que vous cherchez à obtenir. Donc, il y aura des belles récompenses. Donc, oui, l'univers sera généreux aussi parce que vous allez faire ce qui vous plaît. Après, vous serez dans la reconnaissance parce que vous allez obtenir des belles choses. Et après, c'est ce qu'on attire. Hein. On vibre ce qu'on attire. N'oubliez pas ça. Donc, votre invitation divine, si vous aimez chanter, poussez la voix au moins 10 minutes aujourd'hui. Si vous aimez cuisiner, préparez votre menu préféré. Si vous avez une passion pour la peinture, passez au moins une demi-heure sur votre toile avant d'aller vous coucher. Et si vous aimez rêvasser, faites-le aujourd'hui une dizaine de minutes, sans retenue ni culpabilité. Construisez votre vie en accord avec votre cœur au lieu de chercher à l'y intégrer de force en jonglant avec de multiples activités. Oui, ça ne sert à rien d'avoir de multiples activités si elles ne vibrent pas avec votre cœur en fait. Hein. Qu'aimez-vous? Pouvez-vous le définir précisément? Commencez par là, suivez les indices et vous trouverez votre trésor en cours de route. Vous trouverez votre trésor en cours de route, où il pourra y avoir une récompense, un cadeau de la vie, de l'univers, par rapport à cette passion, par rapport à ce qui vous fait plaisir également. Vous voyez comment ça peut vibrer avec vous, amis taureaux. Pardon. Allez, on va aller voir pour le troisième décan. Ici, votre énergie, bah, c'est l'espoir. Ici, c'est l'étoile. Hein. Donc, suivez votre étoile. Oui, gardez espoir ou vos espoirs vont être récompensés, c'est ce qu'on vous dit ce mois-ci. Donc suivez votre bonne étoile, vous allez être guidé, amis taureau, ce mois-ci, vous allez vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, si jamais vous deviez dévier un petit peu de votre chemin, de toute façon vous êtes protégé ce mois-ci, vous êtes protégé aussi, vous avez votre bonne étoile, vous avez votre chance avec vous, donc ici vous ne risquerez pas de vous perdre. Donc ici oui, gardez espoir, ou en tout cas on vous dit ici que tous vos espoirs vont être récompensés, ou en tout cas certains de vos espoirs vont être récompensés. Oui, c'est vraiment une belle énergie ici, amis taureau. Ici, quelle est votre énergie? C'est le pardon, oui, en pardonnant, pardonner à une situation, pardonner à une personne, oui, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de tourner une page définitivement dans votre vie et ça va vous libérer, hein, ça va vous libérer de tension, de nostalgie, de tristesse. Vous allez pouvoir de nouveau respirer et vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus légère pour avancer vers vos espoirs, pour aller réaliser vos espérances en tout cas. Allez, avec le Normand, on vous parle de la Lune. On vous dit d'écouter votre intuition et on vous parle de l'amour. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à une relation amoureuse. Oui, peut-être que c'est une relation amoureuse qui va rentrer dans votre vie ou vous êtes déjà peut-être dans cette relation amoureuse. Moi, avec la Lune, alors la Lune peut parler d'illusion, peut parler d'imagination aussi, mais pour moi ici, ça parle d'émotion. Cette personne va faire naître vraiment de l'amour en vous, va faire naître de véritables émotions. Vous allez vous reconnecter à votre sensibilité, à vos émotions, à de nouvelles sensations aussi. Cette personne, comme je vous disais, ça va vous préparer à l'amour inconditionnel, alors que vous soyez déjà en couple, oui, vous allez vous apercevoir que vous avez toujours autant d'émotions, toujours autant de sentiments pour cette personne, et pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire naître de jolis sentiments, vous allez vraiment éprouver l'amour inconditionnel pour cette personne. Donc ici, c'est vraiment de jolis messages. Donc, oui, reconnectez-vous à vos émotions, écoutez votre intuition par rapport à cet amour, par rapport à cette relation naissante ou cette relation que vous êtes en train de construire également. Il y a vraiment des jolies choses ici. Il y a vraiment des jolies sensations. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour pouvoir vous affirmer? Et on parle, c'est la force. Vous avez la force d'aimer, oui. Alors ici, peut-être que ce mois-ci, pour vous, la récolte se fera plus au niveau sentimental. C'est peut-être ce que vous recherchez. Vous avez espoir de rencontrer quelqu'un. Vous avez espoir de concrétiser votre relation avec la personne avec qui vous êtes aussi. Vous avez la force d'aimer. Donc ici, vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à vos émotions. Non, c'est pas parce que vous aimez, c'est pas parce que vous ressentez des sentiments pour une personne que vous êtes vulnérable. Attention à ça.
Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Et oui, l'amour va vous permettre d'être ancré dans votre vie. L'amour, c'est l'amour par rapport à une action, par rapport à un projet. C'est pas forcément l'amour par rapport à une personne. Mais on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, d'être vraiment dans l'ouverture de nouvelles opportunités, de main tendue aussi, de générosité également pour pouvoir avancer, amis Taureau. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Exploitez votre créativité. Oui, laissez votre imagination s'exprimer. Vous avez l'imagination avec la lune. Hein. On est en raccord ici. Donc, écoutez votre imagination. Laissez votre imagination s'exprimer aussi au travers de cette relation amoureuse. Soyez créatif et créative. Donc, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc, ici, vous aurez, vous pourrez compter sur votre créativité pour aller de l'avant, pour poursuivre vos rêves, pour avancer vers vos rêves, pour résoudre un problème, pour avancer dans votre relation amoureuse également. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? Être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Oui, prenez conscience de votre divinité. Vous êtes quelqu'un de créatif. Vous êtes quelqu'un qui avait de l'intuition. Donc, vous voyez quand ça vous parle, mais oui, vous êtes quelqu'un, en plus, vous êtes protégé. Vous avez l'étoile au-dessus de vous. Vous allez être dirigé. Donc, vous êtes un être divin, oui. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Donc, il est temps maintenant de comprendre que vous êtes ici pour expérimenter, que vous êtes ici pour apprendre, pour vivre dans la dualité, dans la matérialité ici, donc avancer. Maintenant, il est temps de prendre votre vie en main. Ici, quelle est votre énergie divine? Exprimez-vous. Oui, je trouve que c'est en accord, c'est une belle... C'est vraiment ça, oui. Exprimez-vous, exprimez ce que vous avez à dire, exprimez ce que vous avez à créer, exprimez ce que vous avez au plus profond de vous, qui ne demande qu'à sortir pour avancer dans votre vie, en fait. Hein. Donc, exprimez-vous. Y a-t-il un fossé entre votre image publique et qui vous êtes vraiment? Dans quel domaine dissimulez-vous votre véritable moi? Ben là, là, on vous dit vous êtes un être divin, assumez votre incarnation. Donc c'est ça, vous n'assumiez pas jusqu'à présent. Vous n'assumez pas cette part divine également en vous. Et là, on vous dit non, il est temps de l'assumer. Votre âme fait augmenter la pression intérieure pour cesser de vous cacher et révéler honnêtement votre véritable personnalité et les sentiments que vous éprouvez vraiment. Votre énergie divine vous demande d'être authentique en communiquant afin de vous ouvrir vraiment à l'intimité. Ne croyez pas convaincre quiconque avec des faux semblants et ne vous fiez pas aux apparences. Non, ne vous fiez pas aux apparences. Attention aussi, la lune peut parler d'illusion. Attention aux apparences, ne vous illusionnez pas. Au contraire, écoutez votre intuition, écoutez votre âme divine, votre être divin. Votre invitation divine ici vous dit d'exprimer vos émotions au lieu de les ensevelir en exerçant un contrôle intellectuel. Bah oui, c'est pour ça qu'on vous dit ici de vous reconnecter à vos émotions. En tout cas, cette personne qui va rentrer dans votre vie, ou qui est peut-être déjà dans votre vie, vous reconnecte à vos émotions déjà. Donc elle va vous permettre vous allez vous exprimer. Sachez discerner d'anciens schémas comportementaux défensifs qui rompent le contact, des nouveaux sentiments apportant des informations et des éclairages précieux pour établir une communication directe et ouverte. Laissez votre ego faire un pas de côté et cessez d'être tiraillé entre votre tête et votre cœur pour permettre à ce dernier de s'exprimer. Oui, il est temps de laisser votre cœur s'exprimer. Ayez confiance que les relations positives vous invitent à vous confier. Plus vous serez authentique, plus on le sera avec vous. Faites part de vos sentiments ouvertement et gentiment et ne modifiez ni ne modérez votre vérité de quelque façon que ce soit. Oui, on peut dire la vérité, on peut dire sa vérité, on peut s'exprimer en étant dans la bienveillance. Après, l'autre personne le percevra comme elle devra le percevoir. Vous êtes responsable de vos paroles, mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont la personne perçoit le message. Hein. Attention à ça. Les autres veulent... alors, faites part de vos sentiments ouvertement et gentiment et ne modifiez ni ne modérez votre vérité de quelque façon que ce soit. Les autres veulent la connaître. Cela établira de multiples ponts ne manquant pas d'intérêt. Non, ça ne manquera pas d'intérêt parce que ça peut aussi ouvrir les yeux d'autres personnes sur leur manière de fonctionner, sur leur propre être en fait, hein, leur propre être divin, leur propre unicité aussi. C'est sacré programme pour vous, amis taureaux du 3e décan, mais c'est plutôt très instructif et c'est plutôt très épanouissant aussi. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne, amis taureaux. Voilà,
Eh bien, c'est le faucon. C'est le faucon. Alors, le faucon, il fait partie de quelle famille? Ami faucon. De la communication, vous voyez, on parlait de exprimez-vous. On est dans la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler. Savez-vous motiver vos enfants, votre partenaire, vos collaborateurs. Savez-vous parler en public, négocier. Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive. C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Oui. Oui, bah là, oui, on parle de communication. Oui, pour mettre tout en place ici, il faut savoir quand même communiquer. Donc, le faucon. Que va vous dire le faucon? Communication. Le faucon. 143. Donc, le message du faucon, il vous dit quoi? Il vous dit... Il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Ah ben oui, elle est là l'opportunité. Alors les mots-clés du faucon sont la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Ben oui, on a vu qu'il y aura des bonnes nouvelles ici. Donc lorsque le faucon apparaît... Le faucon est un messager, il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Donc ici, oui, il faudra vous affirmer ce mois-ci, mais d'abord, par le biais de la communication, mais d'abord, il faudra observer. Il faudra vraiment être en accord avec vous-même, bien aligné par rapport à ce que vous voulez exprimer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi, par rapport aux opportunités et aux objectifs que vous voulez réaliser, aux opportunités que vous voulez saisir également. Donc ici, oui, le faucon ici conclut tout ce qu'on a vu ici. Oui, faites attention à votre manière de communiquer. Votre manière de communiquer sera très importante ce mois-ci par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez... vraiment voir s'épanouir également dans votre vie. Voilà pour vous. Allez, ici, on va conclure avec un mandala. Ah bah, ah non, il y en a deux. Un seul. Allez, un mandala pour les taureaux. Dédramatiser. Il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Oui, ici, bah, de toute façon, ici, c'est ce qu'on vous dit. En transformant votre vision, en étant reconnaissant, même si vous avez peu, mais en remerciant pour le peu, vous allez voir que ce peu va grandir au fur et à mesure. Donc, dédramatiser par votre situation, pratiquez la loi de l'attraction, soyez dans la gratitude et vous verrez qu'il va y avoir des jolies choses ce mois-ci qui vont se passer pour vous. Il y a vraiment des jolies choses qui vont vous aider à aller de l'avant. Vous allez être dans le partage et vous allez ressentir, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver la bonne humeur. Il y a une belle réussite qui se profile pour vous. Donc oui, dédramatiser. Peut-être qu'ici, vous êtes trop dans le mental. Donc ici, on va demander de mettre le mental, de couper, de court-circuiter votre mental et plutôt de vous recentrer vers votre cœur. Donc, je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et dédramatise. Je travaille à être positif devant toute situation. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Je fais confiance à la vie et retrouve la paix. Oui, bah là, avec toutes les énergies ici qu'on a vues, vous pouvez faire confiance en la vie parce qu'elle saura vous récompenser, amis taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé et que ça va vous inspirer pour votre mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux,
un très beau mois de février. Et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.